version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes ici pour réagir à l'épisode 4 du documentaire, de l'excellent documentaire de DJ Mehdi Made in France. Perso, je suis en train de me régaler et j'ai hâte de voir la suite. Et j'espère qu'aujourd'hui, je n'aurai pas de soucis de synchro. J'ai décidé d'enregistrer mon écran avec l'application OBS qui me donne plus de contrôle au niveau des settings pour que justement je puisse synchroniser l'écran que j'enregistre avec la vidéo qui est enregistrée par ma caméra et l'audio qui est enregistré à travers mon microphone à travers Logic Pro X. Voilà, donc je croise les doigts. Anyway, avant de débuter, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et bien évidemment, j'aimerais vous remercier pour votre soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Et sans plus perdre de temps, allons-y. Hypé comme pas possible. Dans l'hip-hop, mais aussi dans la musique électronique, les gens qui connaissent pas bien se disent « Ah mais tiens, un sample, c'est une appropriation d'une œuvre existante et c'est assez facile à faire. » Et finalement, non, on se rend compte que prendre ce petit bout à ce moment-là, avec telle précision, faire en sorte qu'il tourne en boucle, c'est un travail un peu d'orfèvrerie. Bon, malheureusement, la qualité n'est pas ouf. À trouver le bon moment dans une œuvre existante. Un peu flou. De se le réapproprier, de le réinventer, de le transformer, de le répéter et de créer une nouvelle œuvre. Tout le monde samplait. Et la manière dont DJ Mehdi samplait, c'était incroyable. Parce que les gens à l'époque, ils samplaient comment? Ils écoutaient le début. Est-ce qu'il y a une petite boucle à prendre? Non, vas-y, c'est mort. On écoute la fin. Eh, vas-y, c'est mort. On passe à autre chose. Lui, il prenait le temps d'écouter, de réécouter. Il te sort des vinyles avec des vieilles pochettes, où tu vois un mec avec une perruque, avec des grands talons comme ça, de 15, 20, 30 cm, avec des chaussettes colorées, tu sais, des fleurs. Et je te jure, hein, j'en ai vu des pochettes. J'en ai vu des pochettes, des vinyles bizarres. Des fois, des mecs qui étaient là, qui étaient allongés dans une grande forêt, ou un mec qui tient un arbre comme ça, avec un chapeau. Tu disais, mais tu les achètes où tes vinyles, là? Tu les achètes dans un jardin, tu les achètes où? Et là, il te sort le vinyle, il pose le vinyle. Bah, il était curieux, c'est tout. Vas-y, sample sur du EPMD, là. Mais frérot, on va trouver quoi dans ça? Il te sort une boucle. Oh, j'aime bien le... Il qu'en fait une tuerie. Sa mère. Oh my god. Mais c'est sale. Oh, les frissons, sa mère. Oh, et ça fait tellement West Coast en plus. Oh my god. The Funky B-Boy. Ça c'est toute la valise avec les DAT et DLJ. La première DAT qu'on va faire. Ah ouais, attends pas. Ça c'était la première. Brûler, les évader, les trucs de fou. Les trois premières sont. Mais ça. Oh my god, c'était Quand on nice. faisait du son avec DJ Mehdi, on voulait pas faire du IDAJ, on voulait faire du 113. Et du fait de sa démarche, de toujours aller ailleurs, et ben finalement,
113, on s'est retrouvé à rapper sur tout ce que les autres rappeurs ils voulaient pas. Ouais. Toutes les autres prods que les autres rappeurs voulaient pas, elles ont fini chez 113. Ils étaient plus ouverts d'esprit, je suppose. Mais quelle intro d'épisode là! Oh my god! J'entends et par les expériences et les rencontres artistiques que je fais, quoi. Au moment où j'étais particulièrement sensible à ce qui se faisait autour de moi, l'électro c'était tellement ambiant, ça faisait tellement partie de notre environnement musical que ça l'est devenu dans ma musique. Je disais à Manu, nous aussi on pourrait faire des morceaux, au lieu de les faire à 96 BPM, c'est-à-dire plutôt lent, et à laisser de la place pour les rappeurs, on pourrait monter à 110, 115, 120 BPM. Nice! Dans la Fresh Touch, on martyrise pas mal le sample. On fait ce qu'on appelle de la disco filtrée, donc le truc devient une loupe absurde qui prend une identité propre. Le filtre, c'est un bouton. Donc, si ton son il fait... Tu tournes ton bouton vers la gauche, ça fait... Bah oui! Assourdi, on va dire. Bah oui, c'est un... Filtre ton truc. On ne ressort plus que des résonances, ou certaines fréquences, ou la basse. Et on fait, ah, ça je sais bien, tu mettais un peu tous les temps. Alors, là je fais pause, parce que je suis en train d'entendre quelqu'un en train de taper. Ouais, il y a quelqu'un qui est en train de cogner, c'est un voisin, voilà. J'espère que vous ne l'entendez pas trop, que ça fait pas trop de bruit. Le problème ici, hein, je suis au 16e étage, hein, donc c'est quand même assez haut. Hein, et je vous jure qu'on entend le trafic, donc l'embouteillage à l'extérieur. En plus, ils ont des motos hein, qui font du bruit, un peu comme quand tu vas en Algérie. Voilà, les motos font extrêmement de bruit. Elles pètent comme pas possible. Donc j'espère que le micro n'enregistre pas trop ça là. Mais bon, voilà, je peux pas faire autrement. L'année prochaine, j'ai dit à ma meuf, je lui ai dit écoute, on va bouger d'ici, hein, même si je kiffe hein, là où on est. Je lui ai dit on va bouger d'ici. Et le premier critère, hein, parce que hey, je suis ingé son aussi, hein, pour moi c'est important la qualité de l'audio et le silence. J'ai besoin de silence. Je lui ai dit le premier critère, hein, c'est le fucking silence, ok? Quand je rentre chez moi, j'ai pas envie d'entendre du bruit. Je vous jure, hein, moi, même mon frigo me casse les cojones. J'ai besoin d'un frigo silencieux. Et ici aux Philippines, hein, je vous le cache pas, il fait extrêmement chaud. Donc tu es obligé de vivre avec des freaking climatiseurs partout. Hein. Ici, on en a 3 là. Et l'appartement n'est pas gigantesque. Hein. J'en ai un dans mon studio, un dans le living room quoi, et un dans la chambre. Hein. Alors, vous imaginez bien que lorsque j'enregistre les vidéos comme ça, je peux pas allumer celui qui est dans le studio. Hein. Ça ferait un bruit comme pas possible. Donc celui qui est allumé, c'est celui de la chambre, hein, c'est celui qui est le plus loin en fait. Et donc, tout est ouvert pour que justement je puisse ressentir un petit peu de fraîcheur, parce que sinon je m'asphyxierais si je fermais la porte ici. Donc, je lui ai dit, on va essayer de trouver un appartement déjà. Si on doit encore vivre dans la grosse ville, faudrait qu'on vive, mais je sais pas moi, au 50e étage, hein, pour vraiment rien entendre de l'embouteillage. 2, il nous faut tous les trucs là de l'appartement, le frigidaire silencieux, les clims silencieuses, tout, faut que tout soit silencieux quoi. Voilà. Anyway, je sais même plus pourquoi je vous raconte ça, parce que le gars était en train de cogner. Bon, là il s'est arrêté, donc on peut continuer. Magnifique. En fait, il joue avec l'EQ quoi, c'est tout. Hein. Et il kiffait bien la funk aussi. Oh là là, c'est trop bien. Le beatmaker, il fait 80% du morceau. Si demain c'est un hit, Purée de merde. Purée de merde. les voix qui sont mises en avant. Merci à 113. Le gars l'a dit sa mère. Le beatmaker fait 90%. Il a dit 80 ou 90? Anyway, plus de 50%. Et j'étais en train d'en parler, je sais plus dans quelle vidéo, où je disais que il faut qu'aujourd'hui, ce soit 50-50. Au moins. C'est-à-dire que c'est pas que l'artiste, le chanteur ou le rappeur
qui doit avoir la fame et qui doit être mise en avant. Non, ça c'est terminé. Normalement, c'est tu mets le nom de l'artiste et du beatmaker. Même s'il y a 10 beatmakers, tu mets tous leurs noms là, franchement. Voilà. Mais derrière, tout le travail, c'est le frérot. Mais oui, je connais ce son, il a pris de là. Mais oui, ce son est énorme. Entre le mal et les délits, d'une débrouillard une fois sorti du lit. Au chômage pourtant jeune et ambitieux, c'est pour nous qu'ils ont créé la NPE. Mais y a une queue d'1 kilomètre pour gagner 3 pépés, je peux me permettre qu'ils aillent se faire mettre. Prince de la ville. Et je crois que c'était Manu qui nous avait dit ouais, c'est un titre fédérateur. Les émotions qu'on a transmises à travers les princes de la ville, c'était quelque chose d'universel. C'est un titre pour tout le monde. Et quand à un moment donné, ça filtre. Ça filtre. C'est ça notre vie, code 94 400 Vitry. Et que AP termine sur ce filtre-là. Peuplé d'artistes et de sportifs de haut niveau. D'escrocs dans les halls jusqu'aux bureaux municipaux. Gros, tous vitriaux, Mon frère, il a arrêté. C'était fini. On est jeunes et ambitieux. Let's go. Tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Si tu veux, où tu veux, quand tu veux. Quand tu veux. Jeune et ambitieux, bah faut vicieux, tout le monde se le mange ça. Que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Si tu veux, où tu veux, quand tu veux. Mais en fait la France est prête pour ça, vraiment, tu vois. C'est cette musique qui te donne envie d'être le prince de la ville. Ouf, il a rajouté le keyboard. Le mec, regarde ce qu'il joue à la fin. Le synthé, c'était un truc de malade. C'est pas quelqu'un d'autre qui l'a joué, c'est DJ Mehdi. C'était le 4e membre du 113, c'est à lui de s'exprimer là. Il a fait son couplet, quoi. Tu vois ou pas? Il jouait et en même temps, il pitchait les notes. Ce qui était énorme. Ah là là, le documentaire est trop bien fait. J'adore le fait que tous ces rappeurs aient joué le jeu. Ils ont décidé de contribuer à ce documentaire. C'est cette musique-là qu'on a mis le titre de l'album, Les Princes de la Ville. Combien de milliers de messages on a reçus de personnes qui nous disaient que à travers ce morceau, à travers cet album, franchement, vous m'avez fait du bien. Moi, à cette époque-là, je me mange le truc qui n'existe qu'en France, qui est unique. Il n'y a pas de rap aux États-Unis qui utilise cet tempo-là, qui se sert de la French Touch. Et c'est logique, puisqu'elle vient de France. Je revois en fait le coup de la French Touch. Tellement jeune qu'il peut réinventer son style en restant fidèle à ce que doit être un beat de rap, mais en allant complètement ailleurs, quoi. Quand on écoute avec DJ Mehdi et Manuquet, les potes ils disent bon bah faut continuer, parce que là c'est bon, on est dans le bon sens. Le moteur de cet album, ça va être ça. Un beat qui est saccadé, qui reste hip-hop, qui va être funky, qui va être dansant et accélérer les BPM pour donner un renouveau à la musique. J'ouvre mon armoire, je prends une chemise, même pas repassée. Je regarde dans ma glace. J'ai kiffé ce son aussi. À l'entrée, ça doit se tasser. Comme quoi j'ai grandi avec du 113. Jackpot, c'est un morceau qui nous tenait à cœur parce qu'en fait, dans les quartiers populaires, la funk, on écoute ça depuis qu'on est en primaire. Mais mine de rien, il les a bien funkisés, hein, les 113. Jackpot, c'est un morceau pour les boîtes de nuit. Ouais. C'était un morceau presque dance en fait, qui allait pouvoir passer partout. Quand on a fait ce morceau, vous voyez déjà danser dessus, Mehdi. Il était dans le club. Nous, on essayait de rentrer. Même ce concept-là, tu vois. À raconter, vas-y, vous êtes là à chaque fois, je vous entends, vous parlez de soirée, vous dites, vous vous faites refouler. Mettez-le sur un morceau. Rappe comme je parle. Tu vois, je me fais tout petit pour pas que les videurs me tricardent. À l'entrée, ça refoule, on n'accepte pas les faits tard. Accompagné, faut l'être si tu veux rentrer. C'est comme ça qu'on parle. T'es pas accompagné, tu rentres pas. Bon, le chant un peu éclaté, mais pas grave. Le refrain, c'était pas celui-là. C'était
C'était un artiste, un ancien, un espèce de vieux tonton qui avait une voix un peu saoule, qui était là et chantait oh, ça n'avait rien à voir. Et en fait, quand on écoutait le morceau, non, ça passe pas, ça galère. Mehdi, il était d'accord, ça passe pas. Très vite, il fallait qu'on trouve une solution. On appelle Jimmy Sissoko qui pose le refrain. Pour nos potes et ceux qui traînent avec nous. Et le nous, ça a été un gros problème. Parce que Jimmy Sissoko, perfectionniste, et qui a une vraie voix, qui peut te chanter. Et même ça, il a pas. Je trouve que ça le fait pas. Et à un moment donné, Rimka, tu casses les couilles là. T'es en train de nous casser les couilles avec ton nous là. C'est pour te dire à quel point, en fait, chaque morceau se joue sur des petits détails. Bah oui. Bah oui. Jackpot. Ce qui nous a tous impressionnés, c'était qu'on prenait le plus dur et le plus rude du rap avec le délire le plus avant-gardiste et le plus étonnant dans le rap français. Et tu t'attendrais à ce que ce soit des groupes de fils à papa qui se disent on va mettre de l'électro dans le rap et tout. Et là, t'as les mecs en gouze qui rigolent pas et lui derrière qui expérimente à fond. Et les deux se disent ok, ça tue, on fait ça. Prince de la Ville, Jackpot, enfin ça pourrait être des morceaux d'un autre groupe de la French Touch, ça pourrait peut-être cartonner avec une loupe de voix. Je pense que c'est autant Mehdi que eux, mais c'est vrai qu'il y a quand même un truc, Mehdi, il y a un petit coup de baguette magique sur... c'est pas le même rap que d'habitude. Il nous a permis de faire évoluer notre musique. C'est grâce à lui qu'il n'y a pas de barreaux, qu'il n'y a pas de barrières, qu'il n'y a pas de frontières. C'est grâce à lui. Parce que sa musique, c'est tout simplement ce qu'elle reflète. Ni barreaux, ni barrières, ni frontières. Alors que nous, à la base, notre musique s'arrêtait en bas du hall. C'est Vitry-sur-Seine, on est là, on fait de la musique pour Vitry. Grâce à lui, on a pu aller beaucoup plus loin. Quand on a fait l'album 113, on voulait pas rester fermé dans le rap ou de raconter seulement la rue parce que ce soit Mehdi, que ce soit moi, qu'on vient des banlieues. Mais dans la banlieue, il n'y a pas que le crime. Dans la banlieue, il y a des familles. Il y a des moments extraordinaires qu'on a vécu dans les quartiers, des moments de joie intense. Et on voulait retranscrire ces moments. Wow. Mehdi l'a compris tout de suite. C'est là où Mehdi était fort. Que la tête de Rimka. Que l'un d'entre nous avait une direction, il arrivait à le réaliser, quoi. Et il me disait, Karim, tu sais... C'était vraiment leur petit frère à tous, hein. Les disques qu'ils ont écoutés quand ils étaient jeunes, dans la soul, où on se disait, mais... Et nous, on a notre histoire, on a notre culture, et on est tous d'origines différentes. Mais oui. Musicalement, il y a ah là, les couleurs algériennes, où la création, couleurs du Camer. On a été chercher dans nos origines, dans tout ce qui nous fait. Là. Les discussions qu'on avait, c'était ça. Il faut qu'on retrouve cette ambiance qu'on a à la maison, qui est particulière dans les familles. Ah, ils l'ont bien trouvé. Les familles africaines, que ce soit maghrébines ou autres. Mehdi me dit, bon, bah, c'est pour ça qu'ils ont aussi fait un peu de Ryan B, non? Le Ryan B Fever. Je prends tout ce que je trouve chez moi, en fait. Mixtape, des trucs, des cassettes du bled de mes parents, tout ce que j'ai trouvé. Oh my gosh. 20h, je crois, comme ça. Je ramène tout, on dépose tout. Et premier vinyle, c'est incroyable, quoi. Je me rappellerai toute ma vie. Le premier vinyle qu'il prend. Oh my god. En plus, c'est écrit dessus, El Jazair. L'Algérie. Bam. La. Oh là là. Oh yo là. C'est la bouche, c'est celle-là. Les frissons que j'ai, hein. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com